Transitions urbaines, c'est notre rendez-vous mensuel avec Alexandre Herveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Bienvenue, une ville, une entreprise pour parler d'attractivité, d'écosystème en perspective des élections municipales. On reçoit Philippe Davignon, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur commercial de Genevos, une start-up leader dans la décarbonation du transport maritime qui est basée près de La Rochelle. Une entreprise et une ville, La Rochelle. Je veux bien que vous nous présentiez Genevos en quelques mots, ce que vous développez pour le secteur maritime aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc Genevos, nous sommes une société qui a été créée en 2018. On fait un focus véritablement sur la transition du secteur maritime. Ouais. On développe, on certifie et on produit des modules de génération de puissance électrique à base de piles à combustible. On utilise en gros l'hydrogène et l'oxygène, une réaction chimique sans émission pour la création d'un courant électrique. Ce courant électrique, on le travaille, on le stabilise et on peut l'utiliser dans n'importe quel type de navire pour la propulsion, pour les auxiliaires, la climatisation, la lumière, etc. ou la recharge d'un pack batterie. Voilà. Ouais. Donc on est vraiment dans la transition. Qui en a eu l'idée? Qui est à l'origine de la création de Genevos? Alors la société a été créée par Phil et Rebecca Sharp, qui sont deux citoyens britanniques installés en France depuis plus d'une décennie et qui viennent en fait de la course au large. Phil était non seulement ingénieur, mais également skipper, très engagé en classe 40 et très sensible justement à cette pollution maritime. Et il s'est dit à l'époque, qu'est-ce que je peux faire pour remplacer ce moteur diesel qui pollue, qui fait du bruit, et il en est venu à la pile à combustible et il a créé justement ce module entièrement intégré avec cet esprit justement racing offshore, c'est-à-dire durable, compact, léger et en gros qui marche tout seul. Ouais. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup ici des skippers ou d'anciens skippers qui sont très souvent engagés dans la défense de la planète et de l'océan. Quelques chiffres, création, vous nous avez dit 2018, vous êtes localisé à Lagor, on est juste au nord de La Rochelle, des effectifs d'une quinzaine de salariés, chiffre d'affaires 3 500 000 euros et une levée de fonds annoncée en 2024 de 2,5 millions. Peut-être qu'on peut parler de passage à l'échelle là. Oui, je pense que là vous êtes, je crois que on en parlait, vous avez des ambitions qui vont très vite se concrétiser et qui vont pas seulement se passer près de La Rochelle, mais aussi plutôt avec des productions en série, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, 2026, on est sur une année 2025, 26, année un peu charnière. On a déménagé, en fait, on est installé dans les nouveaux locaux. On était installé d'abord dans une pépinière, petit bureau, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés de petits ateliers pour faire les premiers prototypes. Et là, début d'année, on a intégré un tout nouveau bâtiment, 1200 mètres carrés, existant. On a repris un bâtiment d'une ancienne chaudronnerie, donc on continue cette histoire industrielle au niveau de La Rochelle, et qui va pouvoir nous permettre justement de monter en production, monter en cadence, pour répondre justement à nos différents clients et différents projets potentiels. Et alors, il y a une partie de vos projets qui sont aussi à l'international, parce que là, clairement, dans vos cibles, on va partout. Ah, on va partout, on va même surtout, aujourd'hui, je dirais, 95% des projets qu'on discute sont à l'international, principalement l'Europe, plutôt l'Europe du Nord, la Scandinavie, les États baltes, l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis aussi des grosses tractions côté Moyen-Orient et côté Inde, notamment, l'Inde qui est un pays qui est assez moteur, justement, notamment sur l'hydrogène. On a signé un partenariat avec une société en local pour l'intégration de nos systèmes. C'était là à l'automne. Et donc, on va pouvoir... Ça veut dire qu'il y a des pays un peu réfractaires ou moins avancés que d'autres? C'est un sujet complexe parce que l'hydrogène, en fait, c'est un écosystème complet. Hein. L'hydrogène, alors, on commence à parler d'hydrogène natif, mais l'hydrogène, il est surtout fabriqué. Donc, l'hydrogène, c'est d'abord une production, c'est des usages multiples. Ça peut être pour le maritime, on parle également de l'aviation, on parle de la mobilité. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier au milieu, c'est l'infrastructure, la distribution. Donc, c'est un peu le même problème qu'on a eu à l'époque avec l'automobile, le passage aux voitures électriques. On avait l'électricité, on a les voitures électriques, et on n'avait pas forcément les stations pour faire le plein. Et l'hydrogène, c'est aujourd'hui encore un petit peu la problématique que l'on rencontre, qui est l'un des freins, je dirais, au déploiement global. C'est vrai que le contexte, que ce soit en France ou en Europe en général, est un peu compliqué. Là, début décembre, on apprenait une entreprise Symbio près de Lyon, je crois, au Grenoble, qui va licencier 350 personnes parce qu'il y a eu un retrait de Stellantis qui était engagé comme client. Donc c'est un contexte assez compliqué pour l'hydrogène. C'est un contexte compliqué. Il y a une vraie... on va parler de consolidation du secteur, hein. C'est-à-dire que l'hydrogène a été vu il y a quelques années comme un peu une molécule un peu magique, qui allait répondre effectivement à cette problématique d'énergie. C'est une molécule propre, voilà. Donc il y a eu énormément d'initiatives qui se sont lancées.
Il y en a qui continuent, il y en a qui ont déjà posé les crayons, je dirais. Nous, on fait partie des gens qui continuent, on s'accroche, il faut quand même être résilient. Les décisions prennent du temps, c'est des investissements qui sont encore très forts, la technologie coûte encore assez cher. Et encore une fois, l'hydrogène, dans une pile à combustible, c'est une solution parmi d'autres dans la transition, c'est-à-dire que c'est pas la seule. Ouais. Est-ce que c'est plus adapté au transport lourd, pas seulement pour le transport maritime, pour le transport routier aussi? Ouais, c'est typiquement la stratégie hydrogène de la France qui a été remise à jour justement là en avril cette année pointe clairement que il faut plutôt aller justement regarder la mobilité lourde, donc on parle d'aviation, on parle de maritime, bus, camions éventuellement, et plutôt laisser de côté la mobilité légère, les voitures, pour lequel, pour le coup, l'hydrogène est un peu moins adapté. On va plutôt aller regarder des solutions à batterie, justement, pour la partie électrification qui paraît plus adaptée. Bon, on ouvre le chapitre La Rochelle avec quelques chiffres. Alexandre. Oui, donc La Rochelle, donc Charente-Maritime, c'est presque 180 000 habitants. Si on parle de l'agglomération, la ville en elle-même, c'est plutôt 80 000. L'agglomération d'ailleurs qui comprend 28 communes, dont 9 sur le littoral, qui correspond à 70 km de côte. On est sur une petite ville étudiante, c'est-à-dire que c'est par rapport aux voisines, entre guillemets, sur la façade atlantique, que sont Nantes et Bordeaux, évidemment, c'est moindre, c'est 15 000, mais c'est pas négligeable, et je pense qu'on va en parler, parce que vous avez justement des liens avec ce milieu estudiantin. On peut parler des 1000 hectares de parcs d'activités. La Rochelle, c'est 3 heures de TGV de la capitale. Au niveau politique local, eh ben, ça a changé de maire en pleine année, en juin dernier, suite à la démission du précédent maire. Là, c'est Thibaut Guiraud qui est à la mairie, et La Rochelle, donc, on parle énormément de start-up qui se développe justement dans le milieu de l'innovation et de la transformation durable. Récemment, on a beaucoup parlé du groupe belge Salvay qui fait qui prépare et qui a signé des contrats pour créer une usine de séparation de terres rares, pour diminuer la dépendance qu'on a vis-à-vis de la Chine notamment. Donc c'est un endroit qui a le vent en poupe, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi est-ce que La Rochelle et l'agglomération, en quoi ça constitue un terreau, finalement un terrain pertinent pour une boîte comme Générose, au-delà de la proximité de la mer directe? Oui, tout à fait. La Rochelle, en fait, nous, on voit effectivement 2 avantages. On a effectivement une industrie nautique qui est extrêmement importante, avec, suivant les classements, La Rochelle se place ou premier ou deuxième premier port plaisance en Europe, c'est plus de 5200 anneaux, avec effectivement tout le tissu qui va autour, donc les chantiers navals et puis également les intégrateurs, tous les équipementiers. Et donc au départ, pour nous, sur nos systèmes, on visait véritablement aussi le nautisme, c'est énormément de bateaux, des petites puissances, donc plutôt intéressant. Finalement, c'est un marché qui n'est pas encore complètement prêt, mais ça, à la rigueur, ça fait aussi partie des évolutions de stratégie. Et puis à côté de ça, La Rochelle, c'est également un territoire qui est très dans cette transition écologique. Ils ont été lauréats d'un appel à projet qui s'appelait Territoire Innovation en 2019, lancé par l'État. C'est une mobilisation de 130 acteurs divers, donc des publics, des universitaires, des entreprises, pour réduire les émissions de CO2 de la ville et engager cette transition. Ouais, d'ailleurs, le site où vous étiez, là où vous avez été incubé, Atlantec, c'est intéressant de raconter l'histoire. C'était un site militaire? C'était un site militaire qui a été réhabilité en parc bas carbone. C'est un premier un parc pilote en Europe, bas carbone, donc avec production de sa propre électricité, panneaux solaires ombrières, production d'hydrogène, installation d'un petit électrolyseur et tout un système, un écosystème, effectivement, avec notamment une pépinière d'incubation de start-up engagés dans la transition, ce qui était notre cas. Et donc, on y était effectivement jusqu'en février dernier avant de déménager. Qu'est-ce qui vous apporte cet écosystème en termes de compétences, de partenariats éventuels, de visibilité? Alors, justement, les partenariats, les compétences, Alexandre le disait, le côté universitaire, très important pour nous. On travaille beaucoup avec l'école d'ingénieurs locale qui s'appelle l'EXI, qui est une école généraliste. On travaille avec eux on récupère des stagiaires, des alternants. On est aussi maître de stage pour certains. Et puis aussi, ils ont installé en développement un banc de tests pour piles à combustible. Et donc, depuis le départ, en fait, on teste nos systèmes avec eux. Donc, c'est dans le cadre de projets étudiants et aussi pour nous, pour notre propre développement, le développement et la validation de nos systèmes. Donc ça, c'est clairement très, très, très intéressant. Et est-ce que justement, vous parliez à l'instant là de ce label qu'avait reçu La Rochelle en 2019, en tout cas de cette initiative-là, on sent qu'il y a une ambition, en tout cas au niveau justement de la transformation et de la lutte contre le réchauffement. Vous sentez une cohérence justement entre la réalité industrielle, on va dire, du terrain et les discours publics? Alors, il y a une certaine forme de cohérence. Après, tous les projets n'aboutissent pas. Il y a des très très bonnes choses. Alors, il y a quelques années, justement, il y a un premier bateau
équipé d'une pile à combustible, c'était pas la nôtre, mais équipé d'une pile à combustible, un petit passeur portuaire, voilà, qui fait les petits allers-retours, qui avait été mis en service. Et l'idée, c'était aussi de dire, notamment avec la mise en place d'Atlantec, avec cette fabrication d'hydrogène vert, avec cet électrolyseur, de dire, bah voilà, on aura cet hydrogène qu'on va pouvoir utiliser pour ce passeur. Finalement, l'électrolyseur ne produit pas beaucoup d'hydrogène, ce passeur a été arrêté. Donc, il y a effectivement des bonnes idées, des bons projets. Tout n'aboutit pas, mais il y a quand même une vraie volonté au niveau de la ville. Ouais. Et d'ailleurs, comme on sait, à chaque fois, on pose cette question avec Thomas, c'est-à-dire qu'on fait des éloges des différentes villes, mais il y a toujours des points d'amélioration, des critiques à amener. Ce seraient lesquels pour vous, en ce qui concerne La Rochelle ? Ce serait certains projets. Alors, si on regarde évidemment l'hydrogène, il y avait un très joli projet d'hydrogène, justement, d'installation de stations de ravitaillement sur le port. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a également de l'hydrogène, on va dire, qui sort des différentes usines qu'on pourrait utiliser, ne serait-ce que pour faire pour chauffer, pour produire de l'électricité. La problématique qu'on va avoir, c'est que c'est un hydrogène qui n'est pas vert. Donc, s'il n'est pas vert, il n'est pas éligible aux différentes subventions qu'on peut avoir. Et donc, du coup, les investissements étant trop lourds, ça freine finalement ce genre de... Voilà, ça tarde. Est-ce que c'est une ville où c'est difficile de se loger aussi pour les salariés ou les futurs salariés ? Ça, c'est le côté effectivement très attractif de La Rochelle. Post-Covid, La Rochelle a connu vraiment une augmentation avec quand même beaucoup de gens. J'en fais partie. Moi, je suis un ancien Parisien et j'ai déménagé il y a 3 ans vers La Rochelle. Aujourd'hui, effectivement, c'est un territoire qui est un petit peu en tension au niveau logement, avec des prix de logement qui sont quand même assez forts. Et puis qui est aussi un petit peu en tension sur certains métiers en termes de recrutement. Il y a énormément, comme je disais, d'industrie, des gros employeurs. Il y a Alstom notamment qui est là-bas, qui fabrique ces locomotives de TGV. Il y a toute l'industrie nautique, entre autres. Et effectivement, trouver les bons profils et puis trouver les bons arguments pour les garder, c'est effectivement compliqué. Ça fait partie de vos difficultés, ça ? Ouais. La qualité des recrutements ? Surtout trouver certains profils. Alors, je pense que c'est pas vraiment spécifique à La Rochelle. C'est un vrai problème sur certains corps de métier. Nous, on cherche notamment des profils d'ingénieurs un petit peu particuliers. Vous allez vous agrandir là. Pour 2026, c'est parti. Oui, tout à fait. On va s'agrandir. Il y a des jolis projets qui arrivent. On a des besoins de recrutement. Et effectivement, il faut trouver les bons arguments pour faire venir les bons talents à La Rochelle. Merci beaucoup, Philippe d'Avignon. Bon retour à La Rochelle, à Lagor, pour être précis. Voilà, c'est à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec la présidente de La Ruche.